Sans surprise, François Bonneau a été réélu à la présidence ce matin par une assemblée où la gauche est majoritaire avec 40 sièges. L'opposition est-elle divisée en deux ? 20 conseillers pour la droite et 17 pour le Front National, soit 2,5 fois de plus qu'en 2010, une première. Le but, c'est bien évidemment de gagner cette région à la prochaine mandature. Donc nous avons de nombreux élus nouveaux qui vont apprendre et qui seront fin prêts dans 5 ans ou 6 ans lorsqu'il y aura de nouvelles élections, de manière à bien connaître et bien s'imprégner des dossiers et en espérant bien sûr la victoire dans 6 ans. Arrivé deuxième au second tour avec 350 000 électeurs, la droite s'est vue proposer 2 vice-présidences, le tourisme et l'apprentissage. Proposition rejetée par le chef de file de l'opposition, Guillaume Pelletier. Il y aura dans cet hémicycle un véritable clivage entre la majorité de gauche et l'opposition de droite que j'ai l'honneur de diriger. Quand l'intérêt général de la région sera en jeu, nous serons au rendez-vous pour voter ce qui permettra à notre région d'avancer. Mais nous dénoncerons et nous nous opposerons fortement à ce qui va à l'envers de l'intérêt de nos concitoyens. Dans sa garde rapprochée, François Bonneau sera entouré de Marc Gricourt et Cathy Munch-Massey, respectivement premier et deuxième vice-président, qui formeront le trio de tête de cette nouvelle région Centre-Val de Loire. Le maire de Blois sera en charge des finances, l'élu tourangelle de l'éducation et de l'apprentissage. Ça a été une proposition de François Bonneau, que nous soyons en fait 3 à la tête de cet exécutif en première position, et je crois que c'est une excellente idée déjà d'avoir une femme à nos côtés dans le partage des principaux dossiers, mais je crois que c'est aussi l'intention qui est la mienne en tant que premier vice-président de faire en sorte que nous puissions travailler le plus possible en transversalité. Bien sûr, je vais défendre les intérêts de Tours, mais comme nous défendrons collectivement et d'où qu'on vienne les intérêts des villes et des campagnes de la région, je pense qu'il faut entendre cet exécutif et le fonctionnement de notre majorité comme une dynamique collective avant tout autour des équilibres du territoire, et évidemment dans ces équilibres du territoire, Tours occupe une place importante. Les écologistes Benoît Faucheux et Charles Fournier auront la 3e et 11e vice-présidence. Pas de commission en revanche pour le député socialiste Jean-Patrick Gille, qui reste néanmoins le patron du groupe socialiste. Bonjour François Bonneau. Bonjour. Dans votre discours, vous avez indiqué vouloir respecter les sensibilités, travailler dans la concertation. Il faut dire que vous avez gagné cette région de justesse. Et puis il y a aussi cette question en débat autour de dépasser les clivages politiques et de travailler main dans la main entre droite et gauche. À ce titre, vous avez proposé de donner des présidences de commission à l'opposition de droite et du centre droit, 2 présidences de commission. Ils ont décliné l'invitation. Comment est-ce que vous analysez ce refus ? D'abord, cette proposition, elle est liée, comme vous le soulignez, au fait que les électeurs de cette région ont envoyé ici, dans l'hémicycle régional, des femmes et des hommes de sensibilités diverses, et que je tiens à ce que ces sensibilités puissent non seulement s'exprimer, mais participer à l'œuvre collective. Nous devons privilégier l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au groupe UDI LR, républicain, de prendre la présidence de 2 commissions. J'entends cette position qui est une position fermée, je la regrette. Je pense qu'elle ne correspond pas forcément à ce qu'attendent nos citoyens. Promotion de l'intérêt général, travailler ensemble pour faire aboutir les dossiers. Je prends en compte. En même temps, j'ai indiqué que je créais une commission, une conférence permanente des présidents de groupe, de telle manière que je puisse très régulièrement, avec les présidents de groupe, sur toutes les sensibilités de cet hémicycle, de cette région, travailler avec ces présidents de groupe pour que les élus soient associés aux projets à venir, à leur mise en œuvre. Mais on voit quand même que le FN et l'opposition de droite et de centre droit ces 2 partis ne sont pas mis au même niveau, ces 2 rassemblements. Oui, on a pu voir ce matin, lors de nos travaux, que le Front National avait choisi une position qui était une position frontale, assez brutale, à l'égard de la majorité qui a été placée ici par les électeurs. Je pense qu'on ne peut pas tout confondre. Cet incident, ça en dit long sur l'ambiance pendant les 6 prochaines années dans l'hémicycle régional. Un FN qui va taper et une droite représentée par Guillaume Pelletier qui va parler fort également.
Ce sera leur responsabilité. Moi, je suis là pour travailler avec ma majorité, avec les vice-présidents qui ont été installés, la majorité qui est en cohérence, qui travaille bien. Je ferai en sorte que nous animions les débats ici. Chacun choisira le ton qui est le sien. Très franchement, je sens bien, après cette campagne électorale, que nos concitoyens n'ont pas envie de querelle, ils ont envie de travail, n'ont pas envie d'opposition systématique, ils ont envie de conjonction des volontés pour faire aboutir des dossiers. Et j'appelle vraiment très fortement les oppositions à être là où doivent être pour servir l'intérêt général. Je suis prêt à faire toute la place qui doit être la leur si elles veulent servir l'intérêt général. L'économie, l'emploi, pour terminer, des sujets d'inquiétude, des sujets dont on a parlé pendant cette campagne. Et vous en avez parlé dans votre discours aussi. À quoi faut-il s'attendre comme action régionale sur ces domaines précis que sont l'économie et l'emploi ? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a l'aspect des entreprises et j'ai annoncé, je vais le faire dès 2016, une augmentation sensible des moyens consacrés à l'innovation dans les PME et dans l'artisanat. Nous voulons aider cela. Doublement des aides ? Doublement des aides au terme du mandat, donc monter en puissance dès 2016. Deuxième aspect, beaucoup de secteurs de l'économie vivent de l'investissement régional. La région est la première collectivité pour son niveau d'investissement aux alentours de 300 millions d'euros. J'ai annoncé que je me tiendrai à un investissement fort. Troisième élément qui touche directement les personnes. Souvent, la difficulté de rentrer dans l'emploi, c'est le manque de qualification, une qualification qui n'est pas adaptée aux emplois existants. Eh bien, nous allons, sur le domaine de la formation initiale, mais aussi formation de celles et de ceux qui sont demandeurs d'emploi, mettre le paquet de manière à les qualifier sur des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Donc, vous voyez immédiatement un engagement fort dès le budget 2016. Merci beaucoup, François Bonneau. Merci.